Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude. Et nous avons pris l'habitude récemment de faire non seulement des cours, mais des quiz. Et rappelez-vous, nous avions fait un quiz, puis nous avons fait une autre séance où nous avons donné les réponses du quiz. Et aujourd'hui, nous allons passer à notre deuxième quiz. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que ce quiz va porter exclusivement sur la Hamza. Et donc, nous allons découvrir ensemble la Hamza. Et vous allez voir, ça va être très agréable et c'est aussi très instructif. Alors, ma première question sur la Hamza est la suivante. Combien de supports peut avoir la Hamza ? On sait que la Hamza, on a appris déjà dans nos cours que la Hamza a des supports. Mais combien a-t-elle de supports? Est-ce qu'elle en a un, ou deux, ou trois, ou quatre? C'est à vous de trouver. Deuxième question. Quel est le symbole qui contient une Hamza mais qui n'est pas écrite? Il y a un symbole qui renferme une Hamza, mais la Hamza n'est pas visible. Est-ce que vous les avez ici? Est-ce que c'est le lam alif? Est-ce que c'est le mad? Ou est-ce que c'est le tanwin? À vous de voir. Passons à présent à la troisième question. Donc, dans le mot qui suit, qui est dhi'b, qui veut dire un loup, est-ce que la Hamza sera sur la ligne, comme dans le petit a, ou sur le alif, comme dans le petit b, ou sur la nabra, le support qui ressemble à un ba, ou sur le waw? À vous de me le dire. Dans la quatrième question, dans le mot raouf, qui veut dire, qui est un prénom, est-ce que la Hamza sera sur le waw, ou sur la nabra, ou sur la ligne, ou sur le alif? Dans le cinquième mot, qui veut dire iqra, qui est l'impératif donc du verbe lire, lis, est-ce que la Hamza finale sera sur la ligne, ou sur le alif, ou sur le alif maqsoura, qui ressemble au ya, ou sur le waw? À vous de trouver. Dans le mot qui suit, est-ce que le mot ma'al, qui veut dire le destin, est-ce que la Hamza sera dans le med, vu que le med contient la Hamza? Est-ce que ce sera sur le nabra? Est-ce que ça sera sur le alif? Est-ce que ça sera sur la ligne? Dans la septième question, le mot qui est taqra'ina, qui veut dire tu lis quand on s'adresse à une fille. Est-ce que taqra'ina, dans taqra'ina, la Hamza sera sur le nabra? Est-ce qu'elle sera sur le alif? Est-ce qu'elle sera sur la ligne? Ou est-ce qu'elle sera sur le waw? À vous de savoir. Et taqra'ina, rappelez-vous, pour la conjugaison, taqra'ina, quand on conjugue un verbe à tu féminin, on ajoute toujours le ya et le nun qui se prononce ina, quel que soit le verbe. Taqra'ina, taktubina, ta'kulina, et ainsi de suite. Dans la huitième question, il y a un autre mot, musa'ala. Musa'ala, qui est un interrogatoire. Donc, vous avez musa'ala, 4 possibilités. Soit vous l'avez donc la Hamza sur le alif, soit vous l'avez sur la ligne, soit vous l'avez sur nabra, soit vous avez un med qui renferme la Hamza. À vous de voir. Pour la 9e question, on a le mot jaza qui veut dire récompense. Dans cette question, est-ce que jaza sera sur alif maqsoura? Est-ce qu'elle sera sur le alif mamdouda? Est-ce qu'elle sera sur la ligne? Ou est-ce qu'elle sera incluse dans le med? À vous de trouver. Et a priori, quand nous avons étudié les règles de la Hamza, nous avons évoqué tout ça. Et enfin, dernière question,
et qui, à mon sens, c'est une question qui reprend le cours sur les supports de la Hamza, vous donnerez dans les 4 réponses le bon ordre de la force des voyelles. Pourquoi? Parce que vous savez que pour choisir le bon support de la Hamza, les voyelles ont leur importance et chacune a une force. Vous avez la kasra, i, la damma ou la fatha, a, et l'absence de voyelle qui est le soukoun. Donc à vous de me dire quel est là le bon ordre. Donc vous aurez à choisir le bon ordre A, B, C, D qui est le plus fort. Rappelez-vous, pour choisir le bon support de la Hamza, rappelez-vous, nous devons regarder la voyelle que porte la Hamza et la voyelle que porte la lettre qui précède la Hamza. Donc, c'est en regardant ces 2 voyelles qu'on décide, en fonction de la force des voyelles, sur quel support doit-on chercher la bonne réponse. Et une dernière chose que j'ai envie de vous rappeler, c'est que si la Hamza se trouve à la dernière lettre du mot, on ne tient pas compte de la voyelle qu'elle porte, mais uniquement de la voyelle qui précède. Toutes ces explications, je vais vous les redonner lorsqu'on fera la correction de ce quiz. En tout cas, je tenais à vous dire que ça m'a fait plaisir de vous retrouver pour ce deuxième quiz et que nous corrigerons la prochaine fois. Très bientôt, j'espère. En tout cas, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Et en attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et une bonne semaine. Et à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.